de faire ce rapport pour, regarder, faire une photographie de tout ce qu'on fait en France en matière d'inclusion dans l'emploi. Au niveau national, autour de 200 000 personnes sans domicile fixe. Et donc ce nombre a progressé en France, mais aussi dans la capitale. Il y a 3 objectifs en fait. L'idéal, ce serait un choc d'offres, qu'on puisse construire plus de logements plus rapidement et moins cher. Le deuxième élément, c'est plus de places de logements HLM disponibles. Et le troisième élément, c'est faire baisser les prix. Voilà les 3 vœux de cette loi Élan, qui veut dire évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Pour des jeunes longtemps qualifiés d'invisibles, cette reconnaissance par notre Assemblée est essentielle. Premièrement, le dispositif est obligatoire à la demande du jeune. Le deuxième est d'avoir choisi par pragmatisme de traiter l'urgence sociale que constituaient les sorties sèches de l'ASE. La pauvreté, développe Emmanuel Macron, elle commence dès la petite enfance. Le plan prévoit donc une aide massive pour l'ouverture de nouvelles crèches, en particulier dans les milieux défavorisés. La loi Asile-Immigration est adoptée en première lecture. Le texte prévoit de raccourcir le délai pour déposer une demande d'asile après l'arrivée en France à 90 jours au lieu de 120, de réduire à 6 mois contre 11 aujourd'hui le délai d'instruction de la demande d'asile et d'augmenter la durée de rétention administrative des étrangers en situation irrégulière. Elle passerait de 45 à 90 jours. Le délai de solidarité est lui assoupli après l'adoption d'un amendement. Si vous êtes dans une ville où il y a des logements pourris, qu'on va louer 400 €, mais à côté il y a du logement social disponible, à côté il y a des prix des logements qui correspondent aux capacités financières réelles des gens, personne ne va se mettre dans ces logements, personne ne va aller mourir dans un logement pourri. Donc on constate qu'il y a un écart considérable entre la capacité financière des ménages et la réalité du coût du logement. Mais ça nécessite une intervention de la puissance publique, encadrer les loyers, encadrer les marchés, la question aussi de l'énergie. Par exemple, à certains moments, on peut être dans une position de caregiving, de prodiguer le soin. Mais dans d'autres moments, on sera dans une situation de care receiving. Par exemple, la question va se poser de savoir qui prend soin des personnes qui prennent soin. C'est quasiment 20% des Français, 13 millions de Français, qui ne savent pas utiliser tous les nouveaux services numériques. Puis on parle de ceux qui sont dans la très grande précarité et pour qui l'effet de non-maîtrise du numérique va venir multiplier une précarité existante. Donc face à ça, on a lancé la mobilisation générale il y a 1 an, qui aujourd'hui se traduit par une stratégie nationale pour l'inclusion numérique.